Voilà, donc il est possible de tester donc l'animal ici, de le positionner, de le redimensionner éventuellement aussi. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est que je vais pouvoir retravailler le masque. Une fois que je suis sûr que ça vaut la peine, je vais pouvoir travailler sur la partie droite que j'active comme ça et dessiner en noir et en blanc dedans. Bon, par exemple, avec le pinceau, aller dessiner en noir ou en blanc dans le masque, sans avoir aucune sélection active, bien sûr. Il faut que dans le menu sélection, ça ne propose pas de désélectionner. Sinon, vous ne pouvez travailler que sur une partie et ça ne nous intéresse pas. On veut pouvoir travailler sur tout. Et là, vous allez modifier la silhouette de la bestiole en dessinant en noir, faire réapparaître des choses en dessinant en blanc. Bon, alors ici, ça c'était la corne de l'autre rhinocéros, donc je la fais disparaître. L'intérêt, c'est qu'on peut se gourer, on peut se tromper, et si vous masquez quelque chose qui ne doit pas l'être, ou si vous faites apparaître quelque chose qui ne doit pas l'être, vous pourrez facilement corriger. Vous ne vous occupez plus de l'image originale, en fait. Alors voilà la fameuse queue immonde de ce rhinocéros, que j'ai fait réapparaître en blanc. Maintenant, en noir, je viens retravailler par l'extérieur. D'accord. Avec une brosse à bord floue pour les poils ici. Une brosse à bord floue, forcément, pour donner l'impression des poils duveteux. Là. Là, par contre, on a la jambe du rhinocéros. Alors là, c'est la blague. Est-ce qu'on dit une jambe ou une patte pour un rhinocéros? Oui, parce que vous moquiez de moi l'autre jour que je parlais de patte de cheval, mais maintenant, vous n'êtes pas capable de savoir si c'est une patte ou une jambe de rhinocéros. Hein. On ne monte pas un rhinocéros tous les jours. Alors, j'enlève l'œil en face de l'arrière-plan, comme ça je vois la transparence, vous voyez. Enlever l'œil en face de l'arrière-plan, on voit la transparence et on voit un peu mieux ce qu'on fait. Parce que le décor est quand même assez complexe, il n'est pas très uni. On pourrait aussi mettre un calque en dessous, un calque qui permet de mieux voir, un calque rempli de pixels verts par exemple. Comment vous avez fait pour faire disparaître le fond? Alors pour faire disparaître le fond, c'est assez difficile. Et je dois cliquer sur l'œil ici en fait. Mais non, je ne suis pas moqueur. Alors, il y a d'autres choses que je pourrais dire ici, mais je les réserve pour plus tard, parce qu'il ne faut pas trop compliquer les choses. Mais voilà. Ah, là j'ai changé d'outil sans le savoir, avec une touche au clavier. Donc, je reviens sur le pinceau, et voilà. Voilà. Vous voyez la technique? Je fais réapparaître trop de décors, et puis, donc en dessinant en blanc, et puis ensuite, en dessinant en noir, je viens par l'extérieur pour enlever le trop-plein de décors. Ça peut servir d'avoir l'image originale à côté comme référence. Alors, notre rhinocéros était dans de la verdure et il a plein de reflets verts sur lui. C'est logique. On va transformer ça. En fonction du décor dans lequel on met, on va corriger sa couleur par teinte de saturation. Donc voilà, l'outil sélection rapide a fait un boulot qui n'est pas si mauvais que ça.
Mais c'était une image assez facile quand même. Alors maintenant, il faut aussi réfléchir. Est-ce que c'est une image qui va apparaître finalement en tout petit dans le montage final? Est-ce que c'est pour faire une bannière web ou est-ce que c'est pour faire un poster qui va être très précis, en très grand sur un mur? Donc je ne vais pas commencer à faire du détail très fin si c'est finalement réduit pour faire une bannière web, ce truc. Hein. On est d'accord, il faut réfléchir. Alors vous enregistrez le fichier du décor au format Photoshop, bien sûr. Comme ça, vous avez votre rhinocéros dans le décor, sur son calque. Voilà. Enregistrez régulièrement sous des noms différents, en indiquant un incrément. Comme ça, il vous reste la version précédente. Pourquoi? Parce qu'il y a des erreurs habituelles du genre, tiens, j'active la partie gauche et je travaille le masque du rhinocéros. Tiens, c'est noir. Tiens, j'enregistre. Tiens, c'est foutu. Parce que j'ai pas une version précédente. Enfin, voilà, bon, ce genre de choses, quoi. Donc, il faut réfléchir. Il faut enregistrer régulièrement sous un nom différent.